Vous vivez une émotion forte, vous avez peut-être la pression parfois de surréagir. Et si derrière ces émotions, ces sensations, eh bien, c'était votre enfant intérieur, qui était aux commandes. Pour y développer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Odile Houvert. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Maud. Marie-Odile, tu es thérapeute de l'être et tu es fondatrice du parcours initiatique en psychothérapie de l'être, corps, âme et esprit. Cet été à existence, tu nous invites à vivre le stage Retrouver notre enfant intérieur, un voyage de transformation vers l'émerveillement et la créativité vivante. Voilà, par rapport à ce que je viens d'annoncer, quand on vit ces émotions très fortes, quand on a l'impression de surréagir, on a une piste. Et si c'était notre enfant intérieur qui prenait les commandes et comment faire dans ces cas-là pour aller à sa rencontre, peut-être pour voilà, apaiser ce qu'on est en train de vivre. Alors bien évidemment, c'est tout un parcours en psychothérapie, hein, c'est un parcours important, mais c'est déjà de prendre conscience qu'effectivement, quand on a des grandes catharsis émotionnelles, quand on a l'impression qu'on surréagit par rapport à une situation, ou ça nous met dans des états pas possibles, ou de colère, ou de tristesse, ou de rage, pour moi, bien souvent, c'est l'enfant intérieur qui est aux commandes. C'est-à-dire, c'est cet enfant qui n'a jamais été écouté, qui n'a jamais pu peut-être être en colère, parce qu'on lui disait va dans ta chambre et t'as pas le droit de crier, ou t'as pas le droit de pleurer. Et surtout les petits garçons, hein, si tu veux être un homme, tu pleures pas. C'est toutes ces rages que on n'a pas pu sortir, etc., qui sont là. Et c'est cet enfant intérieur qui dit, mais moi j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie que on puisse m'entendre là-dedans. Alors moi, en thérapie, souvent, et d'ailleurs au stage d'été, je demanderais ça, venez avec une photo de vous, enfant, autour de 3 ans, en tout cas oui, entre 1 an et 3 ans. Et moi, j'ai cette photo de moi dans ma maison et je la regarde très souvent. Je viens très souvent regarder ma petite fille dans les yeux et je lui parle à haute voix ou à l'intérieur. Et j'ai créé un dialogue avec elle pendant toutes ces années où j'ai pu lui dire des choses qui me tenaient à cœur et où je sentais sa présence à l'intérieur de moi. Ça m'a permis vraiment de me mettre très, très en lien profondément avec elle. Et puis, moi, j'ai un geste d'ancrage que je peux vous donner là aujourd'hui. C'est cette phrase qui dit, n'oublie jamais dans ta main d'adulte la main de l'enfant que tu as été. Et c'est de se prendre par la main. Quand je sens que ça monte, quand je sens que ces grandes émotions, où je sens que c'est elle qui ne va pas bien, je lui prends la main et je lui dis, je suis avec toi. Parce que parfois, en tant qu'adulte, ben moi, par exemple, j'ai besoin que ce soit l'adulte qui soit aux commandes parce que j'ai des responsabilités. Il y a des moments donnés, voilà. Mais je sais que si je ne la rassure pas, elle va continuer à me dire, voilà, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Et ce geste d'ancrage me rassure beaucoup et me permet de dire, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, je m'occupe de toi, et là j'ai besoin que ce soit l'adulte qui soit aux commandes, et puis on va se retrouver plus calmement après. Et j'ai appris à beaucoup, beaucoup rassurer ma petite fille intérieure, et j'aime beaucoup sa présence, et bien quand elle est rassurée, c'est mon bon génie. Mais parfois, c'est aussi ma petite fille, par exemple, moi j'étais une petite fille très impatiente. C'est-à-dire que c'était tout de suite maintenant. Et je sais que je peux avoir ce côté-là adulte. Et quand je sens que j'ai ce côté-là qui arrive chez moi, je rassure ma petite fille intérieure et je lui dis, mais non, c'est pas tout de suite. Hein, un enfant, il a besoin aussi d'être cadré. Hein, et parfois, ben, votre enfant intérieur, vous avez juste besoin de lui dire, ben non, c'est pas maintenant, tout de suite. Et ça viendra plus tard. Et ça, c'est ce que j'appelle la fonction maternelle, hein, celle qui va lui donner de la douceur, de la compréhension, etc. Et la fonction paternelle qui va lui dire, lui poser un cadre et lui dire, voilà, par exemple, c'est pas tout de suite et maintenant, ce sera pour plus tard et je suis avec toi. Et ça entraîne un dialogue intérieur qui est fondamental au fond. Et pour moi, qui est très, très important en psychothérapie individuelle, en groupe et en séminaire.
Mmh. Et vraiment là, ce geste d'ancrage que tu nous montres, moi je le ressens comme ça permet vraiment tout de suite de redescendre dans le corps et de créer ce lien, j'allais dire en instantané en fait, avec ce Exactement. mouvement. Au lieu de peut-être qu'on aurait tendance à rester dans la tête, à vouloir lui parler, mais de façon mentale. Et là, je trouve que ça crée le lien de façon assez forte. Oui. D'ailleurs, vous nous direz, hein, pour ceux qui vont faire ce geste-là, la connexion, elle est établie et là, le dialogue. Ben, on peut venir rassurer, comme tu dis. Et moi, je vous invite à le faire très souvent quand vous sentez tout d'un coup, voilà, que ça peut partir très très loin et de vraiment sentir cette présence-là. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui, oui, comme tu dis, qui descend dans le corps et tout d'un coup qui met en contact, hein. Un enfant, on lui donne la main, hein. Ses parents lui donnent la main, bon, pas tout le temps, mais voilà, le but d'une éducation réussie, c'est d'avoir donné suffisamment la main à un enfant pour qu'un jour il puisse vous la lâcher et puis s'envoler. Hein. Et on dit une éducation réussie, c'est d'avoir donné des racines et des ailes, et puis d'avoir pu lâcher la main de notre enfant et qu'il puisse partir en confiance dans le monde. C'est ça une éducation réussie. Et ça ne veut pas dire ne garde pas ton enfant pour toi et tiens-lui la main jusqu'à la fin de tes jours. Non, il a besoin de vivre sa vie et d'avancer dans son propre chemin. Et ce geste-là nous permet, voilà, nous d'être le bon père, la bonne mère, voilà, Exactement. pour nous et de Exactement. s'accompagner dans le quotidien en réalité. Ouais, exactement. Et pendant le stage, je donnerai beaucoup d'outils comme ça pour ancrer ça dans le corps. Et beaucoup se stabiliser et émotionnellement et vraiment quelque chose peut s'ancrer et se poser à l'intérieur dans Mm, une espèce de sécurité. mm, mm. Merci infiniment, Marie-Odile, voilà, pour ce petit geste, mais qui est si simple, mais si précieux. J'ai la Oui, sensation vraiment, en l'ayant juste fait comme ça m'a, voilà, quoi, ça m'a connecté direct. Donc, je rappelle la proposition du stage que tu fais cet été, Existence, retrouver notre enfant intérieur, un voyage de transformation vers l'émerveillement et la créativité vivante. Merci infiniment, Marie-Odile, d'avoir été avec nous. merci beaucoup, Maud, et au plaisir de vous retrouver cet été pour ceux qui viendront nous rejoindre. Oui, au grand plaisir. Au revoir à tous. Au revoir Marie-Odile, merci. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.